programme, mais je peux vous assurer que nous ne serons pas longs, parce que le Saint-Esprit agence les choses, et je peux vous assurer qu'une bonne partie de la prédication a été déjà faite avec les témoignages et avec les interventions des pasteurs de l'Église. Amen. Pendant les témoignages, le Seigneur me rappelait 2 Chroniques 20. Tous les témoignages allaient dans 2 Chroniques 20. Et je me suis souvenu que là, il est écrit: confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et il vous affermira. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et nous avons beaucoup parlé et entendu parler de la prospérité hier à Rouen. La prospérité est notre portion et notre partage à nous tous au nom du Seigneur Jésus. Je veux dire que tout ce que les serviteurs de Dieu ont déclaré ici, que le diable le veuille ou qu'il ne le veuille pas, elles vont s'accomplir et elles vont s'accomplir certainement. Habakkuk dit: attendez sans douter, parce que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Le frère m'a beaucoup ému ici dans son témoignage. Je voudrais lui dire que Dieu a déjà fait. Prier pour ce problème ne sert plus à rien. Il faut chanter. Il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Il faut lui dire merci. Amen. Parce que la Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Confie-toi, comme le serviteur de Dieu l'a dit. Faire le Seigneur dans son laboratoire. Les anges sont à l'œuvre. Alléluia. Qu'elle le veuille ou pas, parce que tu as pardonné, parce que tu aimes encore dans ton cœur, les genoux vont fléchir de l'autre côté. Amen. Et le diable aura honte. Amen. Mais le jour où vous la rencontrerez, embrassez-la. Elle n'est pas une ennemie. Ce sont les œuvres de puissance des ténèbres qui, parce qu'elle a ouvert la porte à un moment donné, entraînent ce que nous voyons physiquement. Souvenons-nous que c'est le spirituel qui domine le physique et que par le spirituel, nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Le Seigneur a envoyé Jonas. Il savait le cœur de Jonas. Le Seigneur t'envoie. Il connaît ton cœur. Quand le pasteur parle des 120 000, c'est une image représentative du grand nombre qui dans le monde est en souffrance. Dieu attend que tu te lèves et Dieu attend que tu agisses. Mais Dieu a besoin, pour que la mission réussisse, du véritable serviteur. Si tu marches avec des béquilles, tu ne réussiras pas la mission. Dieu a besoin des gens complètement abandonnés à lui, qui ne comptent pas sur leur force pour gagner le combat. La Bible nous montre que quand nous-mêmes, nous avons été KO, il nous a rendus OK. Il veut que nous soyons un canal de bénédiction là où il y a la malédiction. Il veut que toi et moi, nous soyons un canal d'amour là où il y a la haine. Il veut que nous soyons un canal de lumière là où il y a les ténèbres. C'est pour ça que Jésus nous a dit que nous sommes le sel de la terre.
Ça veut dire que nous sommes plus qu'un assaisonnement qui apporte la joie de vivre là où il y a le trouble. Quand tu mets le pied dans une maison où il y a division, que la paix règne simplement de par ta présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tes enfants sont bénis. Amen. Ta famille est bénie. Amen. Et là où sont tes ennemis, ils tremblent seulement en pensant à toi et à ton nom. Amen. Parce que Dieu met en toi une puissance pour renverser les montagnes. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne pense pas que les murs peuvent te résister. Quand il y a un mur, enjambe le mur. Brise-le avec la force que Dieu te donne. Amen. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Les prophéties que l'homme de Dieu a données, que la servante de Dieu a données pour cet enfant alors qu'elle était encore au pays là-bas, montrent aujourd'hui que Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Amen. Acceptez toutes les déclarations prophétiques comme étant déjà réalisées. Amen. Et louez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Soyez reconnaissants. Au-delà des petites tortures, au-delà des petites épreuves, gardez le cap, gardez la vision, gardez la confession de foi. Si Gédéon, avec 300 hommes, a vaincu des milliers en face, toi seul, tu vaincras 1000 et 10 000. Parce que la lumière de Dieu est sur toi. Et ce n'est pas toi qui combats, c'est le Seigneur qui combat avec toi. Nous allons voir rapidement un seul passage, parce que je dis, elle vient simplement en conclusion de ce que les hommes de Dieu ont dit et des témoignages qui ont été donnés. On va rapidement parcourir l'évangile de Luc. Luc au chapitre 14. Nous allons lire du verset 25 au verset 35. Ce sera le seul texte du jour. Luc 14, versets 25 à 35. Un bon lecteur peut nous accompagner. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ainsi donc, quiconque d'entre vous Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est pas bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Voilà le texte
que le Seigneur nous donne, je voulais me limiter à ça pour ce matin. Vous savez, le Seigneur Jésus avait donné à Jonas. Le tout, c'est de ne pas t'arrêter sur les états conflictuels, sur les difficultés que tu as, où que tu te trouves, dans la famille ou hors de la famille, mais de te dire que ces choses-là aussi, l'épreuve peut arriver, mais que le Seigneur ne permettra jamais, jamais, jamais que l'épreuve soit au-dessus de tes forces. Quelles que soient les forces d'opposition, remets entre les mains de Dieu. Lève-toi, prends ton bâton de pèlerin, fais ta part, fais ton œuvre. La synalagmatique dans l'œuvre de Dieu veut que tu fasses d'abord ce que tu as à faire pour que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Nous faisons l'inverse souvent. Seigneur, si tu fais ceci, vraiment je serai fidèle. Seigneur, si tu me donnes ceci, alors vraiment tu verras ma dîme. Tout le temps et je ne sauterai pas. Nous voulons que Dieu agisse d'abord. Mais Dieu dit, toi, agis déjà avec ce que tu as. Et moi qui suis fidèle, je viendrai. Parce que je suis un Dieu fidèle. Et il te rappelle dans Nombre 23, à partir du verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il a déclaré hier à Rouen qu'il t'élève au nom du Seigneur Jésus. Et il a dit que vous trouverez de l'argent dans vos comptes. Il a dit par son serviteur que vous serez élevés. La seule chose qu'il faut faire, c'est accepter ce que Dieu a dit. Lui faire confiance et ne pas penser que nous recevrons par nos propres mérites. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui ont la poche percée. Et dans le psaume 127, Dieu rappelle que ce sont des gens qui se lèvent à 4 heures du matin, qui travaillent jusqu'à 22 heures, mais qui ont toujours la poche vide. Et il dit, pourtant mes enfants, je les nourris pendant leur sommeil. Tu es enfant de Dieu, sache que ta main est bénie. Sache que tout ce que tu vas faire sera pour la prospérité, parce que c'est Dieu qui multiplie. Il est le Dieu de la multiplication. Remets-lui l'œuvre que tu as à accomplir et il apportera du succès dans tes entreprises. Cesse de te battre par toi-même. Cesse de penser que c'est parce que tu vas économiser énormément. Ne pas donner de dîmes à l'église parce que le toit de la maison est tombé au pays. Parce que ici tu n'as pas encore acheté. Parce qu'on te demande 23 000 € de participation pour te donner le crédit. Non, il faut que je serve pour que dans 6 mois. Est-ce que tu seras vivant dans 6 mois? C'est Dieu qui donne la vie. Dieu te dit de faire ce que tu as à faire. Le Dieu de la prospérité, le Dieu de la multiplication. Il sait que si tu le mets en premier, avant toutes choses, alors tu as la sécurité et la rouille ne viendra pas te voler. Parce que lui, qui est le Dieu de la multiplication, va te faire arriver au-delà de ce que tu attendais de lui. Il est le Dieu qui bénit et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il te dit, il faut payer le prix. Le thème que je n'ai pas donné au début, parce qu'il y a des thèmes dans ce texte, mais le plus important qu'on peut retenir, c'est le prix à payer pour être un vrai disciple. Pourquoi ne peux-tu pas te séparer des mauvais camarades? Le psaume te dit dans le chapitre 1er que maudit soit celui-là qui marche en compagnie des moqueurs. Pourquoi ceux qui sont avec toi ne sont que les gens qui se moquent de l'évangile? Tu ris avec eux, tu es en compromission avec eux. À l'église, tu pries, tu parles en langue, tu chantes. Mais dès que tu es dehors, tu es avec une copine qui est prostituée. Tu connais le type de vie qu'elle mène. Tu sais qu'elle trompe son mari. Tu sais qu'elle trompe sa femme. Quand elle rit, tu ris. Et à l'église, quand il faut pleurer, tu pleures. Tu es double. Tu es du diable. Un enfant de Dieu est engagé. Il appelle le mal mal. Il n'appelle pas le mal bien. Il marche avec les gens de bien. Et quand il est en rencontre avec les gens qui ne marchent pas de façon scripturaire, il leur prêche la nouvelle, sans compromis. Ma soeur, mon frère, si tu continues à marcher avec les homosexuels, alors tu n'as pas de portion avec Dieu.
Oh, c'est sa vie privée. Et je ne peux rien dire. Et donc, ce qu'il fait là lui regarde. Ça te regarde. Toi, enfant de Dieu. Et Dieu t'a mis au milieu d'eux pour que tu sois la lumière du monde, pour que tu sois le sel de la terre. Dis la vérité à ta copine, dis la vérité à ton copain, dis la vérité à ton beau-frère, dis la vérité à ta belle-sœur, dis la vérité à tes parents. Oui, dis-leur la vérité, parce qu'ils vont se fâcher, parce qu'ils vont te traumatiser, parce qu'ils vont se maltraiter. Mais quand ils vont se coucher, la conscience va les amener à voir qu'ils ont marché dans l'obscurité, qu'ils ont soutenu le mal et que la philosophie ne marche pas avec Dieu. Toi, enfant de Dieu, sel de la terre, lumière du monde, il faut que le monde sache ton identité. Il faut que dans ton service, au ministère, aux finances, à l'hôpital, au marché, que chacun sache quand il te voit qu'il y a une couronne sur ta tête. Et qu'il ne soit pas celui qui passera par toi pour te conseiller le chemin du mal. Non, tu sais, vraiment, oh, l'homosexualité, tu sais, ce n'est pas une maladie, on est quand même avec. Non! Dieu a dit dans sa parole que c'est une abomination. Dieu a dit. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas respecter l'autorité qui a mis ces lois-là. Ça vient du diable. Et il faut combattre les puissances des ténèbres. Il faut combattre les entités. Il faut prier pour les autorités, pour que Dieu les amène à la conscience. Ainsi, ils reviendront à l'Éternel et ils témoigneront, comme ce pasteur musulman que Dieu a visité et qui témoignait hier, pasteur aujourd'hui, je crois, à Strasbourg, et qui, avec son épouse, était avec nous, n'est-ce pas, à Rouen hier. Voilà les merveilles de Dieu. C'est en disant la vérité à ton prochain que tu vas le sauver. Ce n'est pas en le cajolant, ce n'est pas en le caressant, ce n'est pas en le défendant. Tu deviens complice du mal. Et tu n'es pas un vrai serviteur. Pour être serviteur vrai, il faut accepter de payer le prix. Accepte que ta maman te mette à l'écart. Accepte que ton papa refuse de t'envoyer l'argent de poche. Accepte que tes amis te fuient un à un. Le jour où ils vont découvrir la vérité, sache que c'est toi qui as été à l'origine de leur salut. Amen. Et marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Que la vérité soit ta portion. Ne la compromets jamais. Parce que si tu la compromets, tu es du diable, tu n'es pas de Dieu. Pourquoi avons-nous nos églises vides? Parce que les gens veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Mon frère, ma soeur, ne compte pas sur moi pour te caresser dans le sens du poil. Je vais seulement te dire la vérité, si ça va te gratter, que ça te gratte bien, et puis qu'après, tu cherches la voix de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le Seigneur vient nous dire, parce que quelqu'un me disait l'autre jour, si mon fils est homosexuel, oh, je vais l'accepter, c'est quand même mon fils. J'ai dit, tu es du diable. Dis-lui que l'homosexualité n'est pas bonne et que tu ne marches pas en compagnie des pécheurs. Prie pour lui, jeûne pour lui, mais ne chemine pas avec lui, parce que tu seras complice et parce que tu rendras compte à Dieu de ce que tu n'as pas eu le courage de mettre la vérité dans ta maison. Pourquoi es-tu, papa, maman, dans une maison, frère, qui accepte un autre frère pour l'héberger pendant un temps chez lui? Il entre quand il veut, il voit les films pornographiques chez toi, il dit des choses à la légère, il intoxique tes enfants, et tu les gardes quand même chez toi. Avertis-le une fois. Et l'apôtre Paul te dit, s'il n'écoute pas, bim, dehors. Tu n'auras pas péché. Tu n'auras pas péché. Dieu ne te dit pas de le mettre dehors sans avertissement. Tu évangélises. Tu lui apportes la parole de vérité. Tu lui dis les conditions de vie chez toi. Parce qu'il ne faut pas que pendant que l'onction descend, qu'un chien vienne polluer ta maison. Rappelons-nous Philippiens au chapitre 3, versets 1 et 2. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. C'est-à-dire ceux-là qui sont dans la maison de Dieu,
mais dont le cœur n'est pas encore régénéré, qui ne sont pas encore transformés. On les connaît dans la maison de Dieu. Parfois, ils portent le sac du pasteur, ils marchent avec lui. Ils sont tellement obéissants qu'on leur donne la priorité, qu'on leur donne des responsabilités. Mais quand vous voyez leurs œuvres de main, ça fait honte. Ça fait honte au ministère de l'Éternel. Vous les envoyez dans l'église, vous les envoyez mentir, vous les envoyez prendre des crédits et fuir l'église. Oh ma soeur, j'ai un problème de 300 €, s'il te plaît, vraiment, sauve-moi. La soeur va aller enlever dans la ration que son mari lui a donnée. Elle va te donner au nom du Seigneur Jésus. Demain tu la vois, tu commences à changer de trottoir, tu commences à raconter des histoires et finalement tu fuis l'église pour 300 €. Il faut être un vrai serviteur de l'Éternel. Quand tu es un vrai serviteur de l'Éternel, tu ne seras pas la queue, tu seras la tête. Tu ne vas pas emprunter, tu vas prêter aux nations. Parce que la Bible dit que celui qui reçoit est l'esclave de celui qui donne. Dieu veut que chacun d'entre nous soit un donneur. Dieu veut que chacun d'entre nous soit un maître. Un maître dans la parole, un maître dans la pratique de la parole. Maintenant, ils sont pleins qui viennent parce qu'ils viennent suivre les gens. Ils veulent des papiers, ils veulent un mariage. Le problème, c'est que quand c'est seulement ça qui les amène, ils ne durent pas. Ils ne résistent pas dans la durée. Vous allez les voir tourner en rond. Vous allez les appeler et vous fatiguer au téléphone. Il y a un moment où vous ne devez plus appeler. Pour préserver vos âmes, le Seigneur Jésus a dit lui-même à ses disciples, préservez vos âmes, sauvez vos âmes. Quand quelqu'un est un danger pour ton salut, borde-le à côté et continue ton chemin. Quand tu auras semé, la Bible dit qu'un autre va arroser et le Seigneur va faire croître. N'attends pas forcément qu'il croît devant toi. Sème la parole, sème la parole, sème la parole dans la vérité. Avance et le Seigneur prendra soin de le faire monter, grandir et produire des fruits. Et partout il témoignera. Il dira, c'est à cause de tel qui m'avait vraiment choqué, mais qui m'a fait réfléchir qu'aujourd'hui je suis en vérité dans la parole. Et pour nous encourager, il prend l'exemple d'un constructeur. Il dit, quand tu veux bâtir une tour, quand tu veux bâtir un immeuble, quand tu veux bâtir une maison, n'est-ce pas que tu dois t'asseoir pour calculer la dépense? Est-ce que j'ai l'argent pour payer ce terrain? Est-ce que je peux faire la fondation? Est-ce que je peux faire les parpaings? Est-ce que je peux monter les murs? Est-ce que je peux couler les dalles? Est-ce que je peux faire la charpente? Est-ce que je peux payer les tôles ou les tuiles? Quand tu as fait la dépense, le calcul des dépenses, tu sais quand il faut commencer. Et quand tu commences, tu termines. Et la Bible te dit, il faut le faire parce que si tu ne calcules pas, les gens vont se moquer de toi. Tu avais payé une voiture avant le temps. Aujourd'hui, tu ne mets pas le carburant. Tu avais payé, n'est-ce pas, une maison avant le temps. Maintenant, tu n'arrives pas à payer le crédit. Qui t'avait envoyé? Quand le Seigneur donne la vision, il donne toujours La provision. la provision. Ne commence pas une œuvre sans que Dieu t'ait envoyé. Il dit ici, à chaque enfant de Dieu, regarde ce qui se passe à côté de toi pour t'engager dans la voie de Dieu et ne pas reculer et ne pas fuir comme nous voyons nos frères le faire. Calcule, réfléchis. Un jour, je disais à quelqu'un, si tu n'as pas encore bien joué la vie, joue-la bien. Ecclésiaste au chapitre dit, mon jeune, joue la vie. Fais de ton corps ce que tu veux. Sauf qu'après, il ne met pas un point, c'est une virgule. Mais sache que, à la fin, tu rendras compte à l'Éternel. Donc, Dieu est en train de te dire que quand tu as bien calculé le prix à payer, lorsque tu suis le Seigneur Jésus, tu ne le regretteras jamais. Quand tu as réfléchi que si je m'engage, je ne fumerai plus. Si je m'engage, on me trouvera plus sous. Si je m'engage, on ne me verra pas en train d'enlever la femme de mon voisin. Et vous savez qu'il y a des hommes qui n'aiment que les femmes mariées. Si tu n'es pas marié, non, il traverse. Il se sent en sécurité avec une femme mariée parce qu'on ne va pas lui demander la ration, parce qu'un autre s'occupe et lui aussi il s'occupe. Donc, Dieu dit, calcule la dépense. Quand tu vas t'engager avec lui pour la vie, les boîtes de nuit c'est
fini. Le mensonge, c'est fini. L'hypocrisie, c'est fini. La calomnie, c'est fini. L'escroquerie, c'est fini, etc., etc., etc. Et tu vas dire, donc si je donne ma vie, ces choses-là, non, il faut que je réfléchisse encore bien. C'est pour ça qu'il dit que quand tu vas aller en guerre comme ce roi, tu calcules si tu peux vaincre l'ennemi. Est-ce que tu as les armes? Est-ce que tu as les kalachnikovs? Est-ce que tu as les chars d'assaut? Est-ce que tu as des guerriers avec toi? Pas des poules mouillées qui vont entendre le premier coup de feu et fuir dans l'herbe. Il dit, calcule d'abord, calcule le prix à payer. Parce que quand tu suis le Seigneur Jésus, ton mari va t'insulter, ta femme va t'insulter, sauf s'il est en Christ. Tes amis vont te mépriser. Ils vont te demander qu'est-ce que tu veux de ta vie. Ils vont te demander si tu crois qu'on vit 2 fois. Non, ils vont t'encourager à prendre le chemin du mal, à prendre le chemin des plaisirs de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne te diront pas qu'elles sont passagères. Ils ne te diront pas qu'elles te conduiront dans des maladies inguérissables. Ils ne te diront pas qu'elles te conduiront, n'est-ce pas, en enfer. Et certains, pour avoir voulu défier leur mari, sont allés dehors une seule fois et sont rentrés HIV positifs. À quoi servent les défis? À quoi sert? Que ton défi soit de convertir tout au Seigneur Jésus. Ça aurait été un objectif noble. Et tu seras vrai disciple. Et Dieu va te donner la portion de bénédiction, de puissance, pour que tout ce que tu vas dire dans la vie de quelqu'un s'accomplisse. Tu es un prophète, le premier pour ta propre vie, et tu peux l'être pour les autres, à condition que ta bassine d'eau soit constituée d'eau propre, d'eau pure, comme le serviteur de Dieu le disait, et pas d'eau souillée. Quand il y a les mélanges de genres, ça ne marche pas. À la cuisine, les mamans savent que si elles mélangent tel condiment de poisson avec tel condiment de viande, ça ne va pas donner. Papa va arriver à la maison, il sera un oiseau gendarme, parce que dès qu'il va goûter, il va froncer le visage et tout le monde sera mal à la maison ce soir-là. Elle sait que pour le poisson, voilà les condiments. Que pour, n'est-ce pas, le poundou, voilà les condiments. Et quand elle le fait selon la règle, alors elle a du succès. Toi, dans l'œuvre d'évangélisation, tu ne peux pas mélanger les genres. Aller coucher avec des femmes la nuit, samedi, et venir à l'église dimanche parler en langue. Les deux ne marchent pas ensemble. Tu ne peux pas penser que tu vas marcher dans le mal et venir imposer les mains à quelqu'un. Parce que Dieu peut t'envoyer, toi ma soeur, toi mon frère, toi qui crois que tu n'es rien, Dieu peut t'envoyer à l'hôpital, prier pour un malade de l'église, lui imposer les mains et il retrouve la guérison. Mais il faut des mains pures. Il faut des mains propres. Il faut des mains propres. Nous sommes dans le champ de la moisson pour accompagner les serviteurs de Dieu en tant que nous-mêmes serviteurs au degré et à la portion que Dieu va nous donner pour son ministère. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Pourquoi me souiller par des paroles de malédiction que je donne aux gens? Tu vas voir, est-ce que tu me connais? Vraiment, tu vas mourir le jeudi. Est-ce que le chrétien appelle un autre homme imbécile? Papa qui appelle l'enfant tout le jour à la maison imbécile, nigo, tu ne feras rien dans la vie. Pourquoi maudis-tu cet enfant? Le livre des Proverbes te dit que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Mesurons nos paroles, réfléchissons avant de parler. Est-ce que ce que je parle est pour la gloire de Dieu? Est-ce que ce que je dis est pour la gloire de ma famille, pour son élévation, afin que je sois par mes paroles une porte de bénédiction là où il y a la malédiction? Oui, s'il y a la malédiction dans ta famille, ce n'est pas une fin en soi. Toi, creuse le chemin, sois un tunnel qui va apporter la lumière et l'oxygène pour que chacun qui était perdu soit sauvé. Sauvé par ton attitude, sauvé par tes œuvres, sauvé par tes paroles, parce que Dieu t'envoie dans le champ de la moisson et il y a 120 000. Maintenant, nous qui sommes à l'église, sommes-nous des soldats aguerris? N'allons-nous pas fuir l'église demain, comme certains ont fui, en pensant que l'église devait tomber? L'église du Seigneur Jésus-Christ ne tombera jamais. Car nous sommes 2 ou 3, le quorum est atteint. Et nous pourrons soulever les montagnes, briser des barrières, par la force de la vérité qui est en nous, par l'amour que nous avons pour nos ennemis. Aime ton ennemi. Aime ton ennemi.
Donne-lui à manger quand il a faim. Ah, papa, mon frère, si par inadvertance, elle t'appelle un matin pour te dire l'enfant est malade, cours jusqu'à avoir la sueur en arrivant chez elle. Bénis-les et après retourne-toi, tu pars sans rien demander. Amen. Parce que c'est par l'amour et avec l'amour que nous avons des victoires. Amen. Ceux que tu as laissés au pays, que tu n'appelles plus parce que tu te souviens de tout le mal qu'ils t'ont fait, aime-les. Prie pour eux et le Seigneur va t'en ajouter davantage. Amen. Je crois que le prix à payer est simple. Il faut réfléchir avant de s'engager. Pour que quand tu t'engages à l'église, quand tu promets à Dieu de marcher avec lui, que toutes les forces du mal se lèvent contre toi, tu ne recules pas. Parce que tu as un objectif, le Seigneur Jésus. Entrer dans le royaume et entrer avec le maximum que Dieu aura mis. Parce que quel bonheur auras-tu d'entrer dans le royaume seul? C'est quand tu auras aimé ton prochain, que tu auras la force de lui dire la vérité. Et ainsi, le Seigneur t'utilisera. Il t'utilisera encore. Et tu vas trouver que tu es évangéliste avant que le prophète te dise que ton ministère c'est évangéliste. Pratique la parole. Mange la parole. Respire la parole. Médite la parole. Mais Jacques te dit, ne la médite pas seulement, mets-la aussi en pratique. Voilà une chose, le tout n'est pas d'écouter tous les jours. Si tu écoutes bien et que tu ne mets pas tout en pratique, ça veut dire que tu n'as rien écouté du tout. Dieu t'a donné pour que tu entraînes les autres. Mais parce que la chair était forte, tu as refusé d'avancer. Laisse ton cœur être convaincu par le Saint-Esprit. Quand il te parle, arrête-toi, écoute, obéis, marche et tu iras de gloire en gloire. Que le Seigneur soit loué. Je ne vais pas être loin parce qu'on a déjà débordé de l'heure. Il est le Dieu vivant et nous marcherons dans la cause de son nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tenez l'œuvre parce qu'il est à l'œuvre. Il ne descendra pas lui-même. Il va t'utiliser. Il va m'utiliser. Et ensemble, nous ferons de grandes choses et nous gagnerons les grands combats. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.